Salut à tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des masculins. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Alors, je me suis un petit peu renseignée, j'ai vu qu'il y avait Neptune, je crois que c'est Neptune ou Uranus, je sais plus laquelle des deux, mais en tout cas que cette planète qui est en rétrogradation depuis quelques heures explique pourquoi il y a un tri relationnel par rapport du coup à mon autre vidéo d'hier. Si jamais vous voulez aller la voir, je vous la mets en petite fiche. Donc, petit tri relationnel, petit tri aussi au niveau de pas mal de choses. On va essayer d'en parler très prochainement dans une vidéo par rapport aux rétrogradations et compagnie. Hein. Et voir un petit peu le point et qu'est-ce que tout ça va nous faire. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui comment ça se passe au niveau des masculins. Je vous invite à aller regarder la vidéo des féminins si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que du coup, chacun, on a une polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi. Le but étant de voir un petit peu comment ça se passe dans les deux pour pouvoir conjuguer les deux, etc., etc. Quand vous êtes dans la matière, c'est-à-dire quand vous êtes dans la vie, dans l'action, etc., vous êtes masculin, et quand vous êtes dans les pensées, dans tout ce qui est invisible et tout ce qui n'est pas littéralement concret, du coup, c'est la partie féminine. Alors, voyons voir un petit peu pour les masculins. On avait pas mal de frustration du côté des féminins. Voyons voir au niveau des masculins. Masculin, on le sent un petit peu au contraire, vous voyez. Féminine, on avait le côté un petit peu... moi, j'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie que des choses se passent, j'ai envie que ça avance. Et je suis frustrée parce que les choses n'avancent pas. Masculin, c'est l'inverse. Masculin, c'est le côté j'ai envie de prendre mon temps, justement. Tu vois, j'ai envie de laisser faire, là. Pour moi, au contraire, ça a été trop rapide ces derniers temps. Et du coup, là, j'ai plutôt envie que ça aille un petit peu plus doux, tu vois. Moi, le rythme a été trop vite pendant un bon moment. Donc là, hop, on va un petit peu lever le pied. Hein. En général, c'est ça. C'est le printemps pour les masculins, c'est là où ça carbure. Pour les féminins aussi, bien entendu. Puisqu'on a les deux. Mais là, ouais, on est dans une phase un petit peu plus relax, un petit peu plus wow, tranquille. C'est les vacances, hein, tranquille. On voit aussi que des choses sont bloquées et là, on est plus en mode vas-y, c'est bon, laisse tomber. Plutôt que allez, c'est bon, je veux qu'on passe à autre chose là, on passe à la vitesse supérieure, allez, c'est bon, on se bouge. Là, masculin, on est plus dans le mode allez, moi je vais dormir, c'est bon, comptez plus sur moi. Ciao. On est dans une phase un petit peu de regret aussi, en mode bah ouais, mais en fait, si c'est bloqué, c'est parce que j'ai pas fait les bonnes choses, parce que j'ai pas pris les bonnes décisions. On est un petit peu en mode Calimero, en mode bah ouais, mais là, ouais, mais non, là c'est ma faute, j'ai merdé à ce moment-là, et puis ça prend du temps, ça me saoule. On est vraiment dans une phase un petit peu défaitiste là pour les masculins. Féminine, on est déjà un petit peu plus optimiste, en mode allez, c'est qu'une passade, c'est pas grave, on va rebondir, c'est bon. Là, je suis dans la phase de rebond, on est au taquet. Masculin, on est plus en mode... Mais c'est tout doux parce qu'il faut quand même garder la face. Hein. Il faut quand même garder la face, mais à l'intérieur, on a juste envie que... Vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. On a envie de prendre des vacances, on a envie d'arrêter de parler aux gens, on a envie de... Mais d'un côté, on ne peut pas arrêter de parler aux gens. Donc, on est vraiment dans une dualité, en fait, chez les masculins, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi, mercredi. On a envie que les choses bougent, mais pas tant que ça. On a envie que... Ouais, laissez-moi tranquille un petit peu pour voir, ça a l'air pas mal. Hein. C'est rocambolesque un petit peu les énergies, les polarités, tout ça en ce moment. D'un côté, c'est tout feu, tout flamme, et d'un côté, c'est un petit peu glacé, quoi. Tac, tac. Ouais, on a un esprit combatif qui est un petit peu en berne chez les masculins, qui a l'air de s'être plus réveillé chez les féminins que les masculins. On a l'impression, en fait, que... comment dire? C'est les féminines qui sont dans l'action, et là, c'est les masculins qui sont dans le repos.
C'est marrant parce que du coup, dans l'intro, je vous disais, bah du coup, si vous êtes dans l'action, vous êtes plus masculin. J'ai l'impression qu'on a un petit peu interverti les deux là. Ouais. Les choses ne se passent pas bien et du coup ça saoule et du coup on a juste envie là de tout arrêter, de tout stopper. Voilà. Dans les féminines, j'avais utilisé la métaphore du coup de ma voiture est tombée en panne au milieu de nulle part, donc du coup on continue sur un chemin de terre et on fait du stop. Mais pendant que les voitures sont en train de rouler et ne s'arrêtent pas parce que les gens sont gentils, absolument adorables. Heureusement qu'il y en a, hein, des gens qui s'arrêtent quand vous faites du stop. Mais là, dans la métaphore, c'était un petit peu la majorité sont en train de passer et vous regardent passer en mode bon courage. Hein. Et bah là, masculin, c'est la voiture elle est tombée en panne. Et bah non, je fais pas de stop, je marche pas, je continue pas. C'est bon, je reste dans ma voiture et je suis là en train de me dire putain, mais ouais, mais non, mais j'aurais dû regarder le moteur, j'aurais dû, je sais pas moi, regarder la pression des pneus, les trucs. Et du coup, on est vraiment en mode défaitiste et regret, culpabilisation. Culpabilisation, ça se dit ça? Culpabilité. Culpabilité, oui. Apprends le français, Adrénalia, un jour, ça pourrait être pas mal. Hein. On est vraiment en mode culpabilité de ce qui nous tombe un petit peu dessus, en fait. Et là, on sent que masculin, si vous lui faites le moindre reproche, ça va partir dans des trucs en mode ouais, vas-y, bah, de toute façon, je suis responsable de tout. Et c'est même pas en mode ironique du style oui, bah de toute façon, c'est toujours de ma faute. Non, là, ce sera vraiment en le pensant. Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toujours de ma faute, je fais tout mal, etc., etc. Donc là, pour l'instant, au niveau remise en question, c'est un peu ça, mais pas trop non plus, parce que du coup, on n'est pas dans un très très bon mood. Donc, attention du coup à la communication que vous avez avec des masculins, parce que là, c'est pas le bon moment jusqu'à au moins jusqu'à jeudi. Au moins jusqu'à jeudi, quoi. Jeudi soir, hein, on s'entend. On verra du coup dans la guidance des jours prochains. Mais ouais, là, c'est pas ouf. Hein. Le moindre reproche que vous allez faire à un masculin, ça va l'envoyer 6 pieds sous terre. Ça va être en mode, ouais, bah écoute. Là, on est un petit peu dans le mood je mérite rien en fait. Je mérite rien parce que je casse tout, parce que à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est toujours de ma faute. J'arrive à rien, je foire tout, etc., etc. On n'est pas dans une très bonne semaine là pour les masculins. Au niveau sentimental, voyons voir. Parce que là, du coup, on me parle de sentimental avec la carte de coupe. Alors, sentimental / relationnel, bien entendu, vous prenez ce qui vous parle. Vous adaptez selon votre situation. Tout ça, vous connaissez la musique. Ouais, niveau sentimental, c'est bah ouais, mais à chaque fois que je suis avec quelqu'un, je vais tout merder. J'arrive pas à faire des efforts, j'ai envie, mais d'un autre côté, j'y arrive pas. Ça veut pas dire que j'aime pas la personne, ça veut juste dire que j'y arrive pas en fait. Là, j'ai un petit peu l'impression de bah ouais, mais en gros, je suis une merde quoi. C'est joyeux. C'est joyeux. On n'est pas sur un de toute façon, c'est vous à l'échec, mais un petit peu. Mais c'est vous à l'échec parce que c'est moi, vous voyez, parce que moi, je suis dans le truc et qu'à partir du moment où je suis dans le truc, bah du coup, ça va forcément capoter parce que je suis nulle. C'est un petit peu, bah, de toute façon, je vais passer un examen, mais je suis tellement abrutie que de toute façon, l'examen, je vais forcément le rater. Le rater, le rater, le rater. On a un masculin qui a besoin de repos. Beaucoup de repos. Qui a besoin de se remettre un petit peu les idées en place. On a un masculin qui a besoin d'un bon sommeil réparateur là. De faire une sieste ou je ne sais pas quoi, mais vraiment de se reposer, de s'enlever un petit peu la pression, possiblement de partir 2-3 jours, de profiter un petit peu plus de la vie, en fait, tout simplement. D'être un petit peu plus, un petit peu plus remonté là.
Mmh. Mmh. Ouais, vous voyez, mais j'ai envie de faire des efforts sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, mais je trouve pas la force d'y arriver, en fait. C'est comme, par exemple, vous avez quelqu'un qui a un chien, qui adore son chien, c'est la prunelle de ses yeux, c'est l'amour de sa vie, c'est tout ce que vous voulez, mais qui, n'arrive pas à se motiver à aller promener son chien. Je sais pas si c'est une bonne métaphore, ça. Je sais pas si c'est une métaphore qui est compréhensible, en fait. Parce que comme vous savez, hein, moi je suis complètement pareil, complètement tarée, et donc du coup, il y a des fois où quand je parle, pour moi c'est clair, et possiblement pour les autres, non. C'est un petit peu la hantise que je fais à chaque fois que je parle dans les vidéos, c'est est-ce que les gens vont pouvoir comprendre mon langage complètement bizarre, extraterrestre, ou est-ce que je pars dans des trips vraiment trop loin? Globalement, ça a l'air de passer. Félicitations, vous êtes aussi extraterrestre que moi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est vraiment ça. J'aime mon chien de tout mon cœur, mais j'arrive pas à me motiver à aller le promener, quoi. Je sais que ça fait du mal à mon chien parce que je sais qu'il est malheureux, parce qu'il sort pas, qu'il peut pas se dégourdir les pattes et tout, mais je n'arrive pas. C'est presque physique même. Donc on a quelqu'un qui regrette beaucoup du mal qu'il fait à son toutou, mais qui n'y arrive pas. Et ben là, c'est un petit peu ça. Je t'aime énormément, enfin, je t'aime, je sais pas, mais je t'apprécie en tout cas beaucoup, mais je j'arrive pas à faire ces efforts-là. Je sais qu'il faut que je les fasse, je sais que c'est mieux pour nous, c'est mieux pour la relation, mais je n'y arrive pas et je ne sais pas pourquoi. Et chaque fois, 1, 2, 3, et qu'à chaque fois qu'on va pour mettre la laisse et tout, bah, on trouve n'importe quelle excuse pour, pour finalement se dire: «Bah, en fait, non». On n'est pas dans un bon mood, on n'est pas dans une bonne santé physique non plus. J'ai l'impression là que cette fatigue, elle tire beaucoup. On a du mal à se recentrer aussi. Et je sais que je devrais faire des efforts et je suis désolée de pas y arriver, mais vraiment j'y arrive pas. Ça veut pas dire que je ne t'aime pas, ça veut pas dire que je ne t'apprécie pas, ça veut pas dire que c'est toi le problème c'est moi. Et c'est pas une phrase pour atténuer les trucs ou pas, c'est vraiment je sais que le problème c'est moi. Tu n'as rien fait de mal. J'entends aussi, et ça va peut-être pouvoir rassurer certaines personnes, mais tu n'es pas un poids pour moi, tu n'es pas quelqu'un de chiant ou de chiante. Tu n'as jamais été un poids pour moi, c'est juste moi. À vrai dire, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt: «Je suis désolée de moi être un poids pour toi et que tu doives te traîner un boulet pareil». On a des mots assez durs aujourd'hui, c'est sympathique, dis donc ça déborde d'amour. Ça par contre c'était ironique. Mmh. Bon, bah, on va voir avec, l'oracle des secrets d'émeraude, voir si c'est un petit peu plus joyeux quand même. Mmh. On n'arrive pas à être dans l'ici et maintenant, on a peur par rapport à l'avenir. On peut être un petit peu froid sans vraiment le vouloir parce que justement on est dans les peurs. On a la carte de l'avertissement en mode: «Fais attention à tes émotions Coco», hein, comme on le disait dans la partie des féminins.
Euh, on est dans la période des cancers, donc période full émotionnelle. Full émotionnelle, ça veut dire autant la joie, les rires, que les doutes, les peurs. Donc attention à vous. Ouais, on a quelqu'un qui n'arrive pas à être dans sa polarité masculine. On est abattu par les délais même. Féline, c'est frustré par les délais en mode ouais, bah, ça me casse un petit peu les pieds, mais bon, c'est pas paralysant non plus. Là, pour masculin, on est plus sur le côté, bah si, c'est paralysant, quoi. Ça bloque tout et donc du coup, on ne fait plus rien. On a le côté aussi où c'est une bonne période en fait pour être dans l'introspection. Malheureusement, on est un petit peu pas du tout dans ce mood-là à l'heure actuelle pour les polarités masculines. On n'arrive pas à faire la part des choses, on n'arrive pas à se motiver en fait, on n'arrive pas à se bouger et on sent que ça dure depuis un petit moment et que là, on est un petit peu sur le point culminant. Possiblement depuis l'automne dernier, mais où c'était un petit peu plus en soum-soum en fait. C'était un petit peu plus... c'était plus mieux, si on peut dire ça comme ça. C'est plus gérable, voilà. C'est plus gérable et là, à l'heure actuelle, ça ne l'est plus. Donc, on n'est plus du tout dans le calme. On sent qu'il y a des blocages aussi au niveau pro. Et que du coup, on va plus s'axer sur tout ce qui va être familial qu'autre chose. Parce que c'est un petit peu la seule branche sur laquelle on peut se raccrocher dans cet arbre qui est un petit peu en feu, quoi. Ouais, vous voyez là, la carte de la réussite, elle est retournée et derrière, j'ai la carte du non. Non, je ne peux pas réussir. Non, ça ne peut pas se faire. Et non, la certitude d'y arriver n'est clairement pas là. Voilà, la carte de la certitude qui est juste derrière, avec un mignon petit chien tout endormi. Bon. Bref, j'arrête de gaillardiser. Et donc, du coup, ça fait qu'on est dans l'inaction. C'est pas un très bon mood là pour les masculins, je vous cache pas. C'est un peu pas ouf. C'est pas terrible. Je sais même pas si vous m'entendez quand je parle comme ça. J'arrive à vous glisser de la SMR dans une vidéo tirage général normal. Du coup, la question à est-ce que mes vacances ont été reposantes, pas vraiment. Je suis encore plus surexcitée qu'avant. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, n'ayez pas peur. En fait, c'est bête, mais pendant toutes mes vacances, je me suis pas du tout reposée. Vous savez, les vacances qui ne sont pas vraiment des vacances. Mais c'est à la reprise que j'ai pu me reposer. C'est fou, ça. Hein. Il y a des choses dans la vie qui s'expliquent pas. Et j'ai l'impression d'avoir le cerveau à l'envers, donc du coup, tout ce que je fais se passe à l'envers. Ensuite. On a quand même des guides qui sont là pour protéger, essayer de ramener un petit peu le calme. On dit aussi que quand les masculins sont calmes, faites attention parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est justement ce côté un petit peu hypocrisie. Quand ils vous apparaissent calmes, surtout en ce moment, calmes, confiants, en mode sur deux et tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, ne vous fiez pas aux masques aussi, etc., etc. Vraiment. On sent que là, il y a une goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase, voire même imploser le vase, comme j'aime bien dire. Parce que là, c'est... On va avoir un été un petit peu compliqué, en fait, pour les masculins, là. Mais plein d'apprentissage. Bon, je sais que ça vous fait une belle jambe, hein, et qu'on en a un petit peu marre. Ouais, c'est gentil, Adrénalia, de me dire que dans la galère que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, je vais apprendre beaucoup de choses. Mais sinon, concrètement, est-ce que tu peux me dire d'autres choses? Déséquilibre, cas où on n'aurait pas compris. Il y a des tensions en fait chez les masculins, on le sent. Et cette tension-là, faites attention parce que ça peut virer à l'agressivité d'un moment sur l'autre, quoi.
Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo sur les énergies des masculins. J'entends mon chien qui est en train d'aboyer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle par rapport à vous, par exemple, ou par rapport à quelqu'un d'autre, si l'envie vous en prend. Et comment vous vous sentez, vous, par rapport à tout ça, surtout. Si mes métaphores cheloues et bizarres vous parlent. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui sont toujours là. Je ne sais pas si c'est une formulation correcte. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, bien évidemment. Et puis voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.